prophétise la fin de la bataille dans ta vie. Je prophétise la fin des épreuves dans ta vie. Je prophétise ton élévation. Je proclame ta restauration au nom tout puissant de Jésus. Hey, Alléluia. Que tout ce qui respire loue le nom de Jésus. Célébrer, de l'adorer en ce moment. Continue de l'adorer en ce moment. Louange à toi, au Père éternel Dieu. Adorable Père, merci pour ta présence avec nous. Éternel Dieu de gloire, béni soit ton Seigneur. Nous t'élèvons en ce moment au roi des rois. Seigneur des seigneurs, Dieu de gloire. Ton nom est béni. Ton nom est élevé. Ton nom est magnifique. Ton nom est glorifié. Gloire et honneur à toi, Jéhovah. 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 Merci, roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Dieu, trois fois saint. Oh Dieu, le Dieu saint, saint, saint. Nous savons que dans ta présence, parce que nous savons que tu es fidèle. Les hommes peuvent nous décevoir, mais toi, tu es toujours loyal. Autant que nous sommes loyaux avec toi, tu restes loyal envers nous. Oh Seigneur Jésus, nous venons encore à toi parce que nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons sur ton amour infini. Nous comptons sur ta grâce infinie. Nous comptons sur ta miséricorde infinie. Adorable Père, sois honoré. Nous savons qu'en ce jour spécial pour toi et pour nous tous les enfants de Dieu, toi en tant que Père qui manifeste un amour infini envers nous qui sommes tes enfants, tu as toujours de bonnes paroles pour nous. Quelle que soit la nature et l'orientation de la parole, nous savons et nous restons convaincus que ces paroles sont pour notre bien. C'est pourquoi Dieu, nous sommes encore venus ce matin pour recevoir de toi. Merci de nous faire accompagner de ton esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de compréhension, l'esprit d'explication, l'esprit d'enseignement, l'esprit de prédication, l'esprit qui nous rappelle des choses que nous avons apprises. Comptons sur toi ce matin pour recevoir encore la parole de Dieu. Comptons sur toi pour comprendre la parole. Merci pour ta présence, ta fidélité. Merci d'être ici avec nous. Merci d'accompagner les spectateurs aussi. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse tous. Soyez tous les bienvenus encore à ce culte matinal en direct depuis Dakar. Que Dieu nous bénisse. Que ce soit à Dakar, que ce soit à Ziguinchor, que ce soit un peu partout au Sénégal, ou à travers le monde entier. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et nous croyons que le Seigneur va encore prouver sa fidélité ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, bienvenue à ce culte dominical.
à notre enseignement que nous avons commencé, je pense 3 semaines de cela, enfin 3e dimanche de ce thème, un enseignement intitulé Notre foi face à l'épreuve du feu. Notre foi face à l'épreuve du feu. Gloire à Jésus. La foi chrétienne traverse des moments doux et difficiles. La foi chrétienne traverse des monts et vallées. La foi chrétienne monte des fois et descend des fois. Alléluia. Alléluia. La foi chrétienne traverse le feu. Et ces derniers temps, le monde entier traverse une situation difficile. Et cela ne nous a pas épargné, nous qui sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Au contraire, cela nous interpelle davantage. Et cette situation attire beaucoup plus l'attention du monde entier vers nous qui sommes des enfants de Dieu. Et nous nous faisons le devoir, n'est-ce pas, d'attirer l'attention du monde entier vers Christ. Alléluia. Alléluia. Nous faisons le devoir d'attirer l'attention du monde vers Dieu. Ce temps pendant lequel nous ne pouvons plus adorer le Seigneur normalement, ordinairement, comme nous avons l'habitude de le faire. Au lieu de nous décourager, au contraire, nous constatons que c'est plutôt pendant ce temps que beaucoup de personnes sont attirées vers Dieu. Beaucoup de personnes sont interpellées et cherchent Dieu. Et nous rendons gloire à Dieu pour toutes choses. Cela s'inscrit dans la parole qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, en tant que grand Dieu souverain, exploite toute situation pour sa propre gloire. C'est pourquoi je crois fermement que Dieu est en train d'utiliser ce moment difficile pour sa gloire dans ta vie. Alors pour nous accompagner à traverser ce moment de manière victorieuse, étant entendu que la parole déclare qu'en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, eh bien nous avons commencé cet enseignement sur notre foi face à l'épreuve du feu, que nous avons tiré dans 1 Pierre chapitre 1 le verset 3 à 13. 1 Pierre chapitre 3 verset 13. 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 13. Verset 1 à 13. Que je vais lire rapidement. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, c'est dans ce verset que nous avons tiré notre thème, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche
et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui lorsque Jésus-Christ apparaîtra, que Dieu bénisse sa parole dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc notre foi face à l'épreuve du feu. C'est le thème de notre enseignement. Et aujourd'hui nous sommes à la troisième partie. La première partie, nous nous sommes employés à donner une brève explication de ce que c'est que la foi biblique. Fondée sur Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 3. Chapitre 13, verset 1 à 3. Alléluia. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Alléluia. Et dans la première partie, j'allais dire, nous avons parlé de la foi éprouvée, garant d'un héritage incorruptible. Et nous avons vu deux choses là-bas. Nous avions dit que les épreuves constituent un passage nécessaire pour la foi. Ensuite, nous avons dit que quand une foi est éprouvée, elle garantit une espérance vivante. Parce que Christ est ressuscité. Notre espérance, notre foi n'est pas vaine. Donc la foi, une fois éprouvée, n'est-ce pas, nous garantit une espérance vivante. Si notre foi n'était pas fondée sur une espérance vivante, eh bien, il n'est pas question que nous subissions des épreuves. C'est parce que notre foi est véridique, véritable, fondée sur une promesse vivante et vérifiable, qui est le Jésus-Christ ressuscité, le tombeau étant vide. Eh bien, il est normal que notre foi soit éprouvée. Dans la deuxième partie, nous avons vu qu'une foi éprouvée produit comme résultat la louange. La deuxième partie, nous avons parlé des bénéfices d'une foi éprouvée. Quand une foi est éprouvée par le feu, ce que ça produit. Alléluia. Alléluia. Donc ça produit la louange, la joie indescriptible, la gloire et l'honneur, un amour inexpliqué et inconditionnel pour Dieu. Et pendant que ta foi est éprouvée, eh bien, si véritablement cette foi est basée sur l'espérance en Christ, au lieu de t'en plaindre, au lieu de gémir, tu vas au contraire être animé d'une joie. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu aussi que une foi éprouvée nous procure une vision spirituelle des choses. Celui qui résiste à l'épreuve de la foi, c'est celui-là qui a une vision spirituelle des choses. Sa vue n'est pas limitée sur les choses qui nous entourent. Sa vue n'est pas limitée aux réalités qui nous entourent.
Mais sa vue est plongée dans la vérité spirituelle invisible. Ses yeux spirituels s'ouvrent et il peut voir le Seigneur, comprendre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit aussi, toujours dans la deuxième partie, qu'une foi éprouvée est le prix à payer pour notre salut. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit dans ce passage. Nous donnons notre foi comme prix pour le salut. C'est le verset 9 qui dit cela. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au monde. Dans la foi, le prix que nous payons pour obtenir le salut. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous terminons avec la troisième partie intitulée La nécessité de ceindre les reins avec une entière persévérance dans la grâce. Nécessité pour nous de ceindre nos reins avec une entière espérance dans la grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Si la foi doit nécessairement être éprouvée par le feu, si nous comprenons qu'une foi éprouvée est très importante et nous laisse un héritage, si nous comprenons qu'une foi éprouvée par le feu génère des bénéfices spirituels pour nous, eh bien, conclusion, nous devons, pendant l'épreuve du feu, apprendre à ceindre fortement nos reins dans l'espérance de la grâce qui nous a été promise. Nous le trouvons entre le verset 10 et 13. Verset 10 et 13. Verset 10 et 13 de 1 Pierre chapitre 1 que nous avons lu. Je vais lire donc 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 13. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Verset 13 maintenant. Verset 13. Alléluia. Alléluia. C'est ce verset 13 qui conforte la troisième partie. C'est pourquoi, c'est-à-dire au vu et au su de tout ce qui vient de précéder, de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, et de tout ce que cet épître a dit depuis le verset 1 jusqu'à maintenant, c'est pourquoi, comme si Pierre voudrait tirer une conclusion, il dit c'est pourquoi, verset 13, saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre compréhension spirituelle. Affermissez votre compréhension spirituelle des choses. Ne vous limitez pas à votre vue physique. Ne vous limitez pas à votre vue physique. Quiconque se limite à la vue physique des choses ne peut pas traverser l'épreuve du feu. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Entendement ici signifie la compréhension spirituelle des choses. Le discernement divin. Ça signifie aussi la sagesse divine. La compréhension spirituelle des choses. Le fait de cerner spirituellement les choses. Ne soyez pas limité à ce que vos yeux regardent physiquement. Que ce soit dans ta vie personnelle ou que ce soit dans la situation présente
présente que quelqu'un arrive à lire au-delà du tableau, à lire au-delà du rideau, au-delà de la situation, au-delà de ce qui se passe. Il y a une vérité spirituelle que le Seigneur voudra véhiculer. Donc saignez les reins de votre entendement. Et il n'a pas fini, il continue en disant, c'est pourquoi soyez aussi sobres. Alléluia. Alléluia. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a une grâce présente, mais il y a aussi une grâce future. Alléluia. Il y a une grâce présente, mais il y a aussi une grâce future. Alors je prie que tu arrives à plonger tes regards non seulement dans la grâce présente, mais aussi dans la grâce future. Cette grâce que Jésus-Christ va nous apporter lorsqu'il va apparaître de nouveau. La Bible dit qu'il va apparaître sur les nuées. Tout œil le verra. Toute oreille l'entendra. Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous qui serons vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Et nous serons élevés vers lui sur les nuées. Et il nous prendra avec lui. Et là-bas, nous vivrons avec lui éternellement. Bien-aimé, que ton entendement soit plongé dans cette vérité spirituelle. Ne soyez pas limité par ce qui se passe aujourd'hui. Ta vie spirituelle, ton salut est beaucoup plus important que ce que tu vis aujourd'hui. C'est pourquoi l'épreuve du feu que tu traverses aujourd'hui ne doit pas occulter cette vision spirituelle des choses. Cette épreuve du feu ne doit pas occulter ta destination finale. Bien-aimé, ne perds pas de vue le souper que nous aurons avec l'époux dans les cieux. Gloire à Jésus. Donc l'apôtre Pierre dit, ceci étant, apprenez à ceindre votre entendement, les reins de votre entendement spirituel, et soyez sobres. Veillez sur vous. Faites attention à vous. Soyez vigilants. Quand ces choses se passent, quand tu traverses l'épreuve du feu, bien-aimé, sois vigilant. Ne prends aucune décision de manière charnelle. Ne prends aucune décision de manière physique. Sois sobre dans la prise des décisions. Sois sobre dans tes réactions. Sois sobre dans tes résolutions. Sois sobre dans ce que tu es en train de faire. Sois vigilant. Fais attention. Parce que pendant l'épreuve du feu, pendant que ta situation difficile s'intensifie, le diable va commencer par rôder autour de toi. Il va te séduire par tout ce qui brille. Il va te séduire par toutes sortes de propositions. Il va te séduire par toutes sortes de situations. Il va te séduire par toutes sortes de promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, sois sobre, sois sage, sois intelligent, sois averti. Méfie-toi quant à la décision que tu es en train de prendre, pendant que ta foi est secouée par le feu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Troisième partie. L'importance de la nécessité de ceindre nos reins avec une entière espérance dans la grâce promise.
Alléluia. 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 Pourquoi est-ce que nous devons ceindre nos reins? Pourquoi est-ce que nous devons ceindre nos reins? Parce que pour avoir le courage de ceindre tes reins pendant la souffrance, pour avoir le courage de ceindre tes reins pendant l'épreuve du feu, pour avoir le courage de tenir et ne pas lâcher et ne pas abandonner dans ta foi, tu dois connaître les raisons. Les raisons pour lesquelles tu dois faire ça. Et tu dois avoir vraiment des raisons qui te soutiennent. Des raisons qui te soutiennent dans cette position. Alors, première raison. Dans l'entendement spirituel des choses. Parce que notre foi bénéficie déjà d'un soutien spécial de la part de Dieu lui-même. Qu'est-ce que je viens de dire? Notre foi bénéficie d'un soutien spécial de la part de Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois quand nous traversons l'épreuve du feu, il nous semble que Dieu nous a abandonnés. Il nous semble que Dieu ne répond plus à nos prières. On a comme l'impression qu'on est seul. Alléluia. L'apôtre Pierre a dit quelque part, comprenez que vous n'êtes pas les seuls à subir ces choses. Vos frères à travers le monde entier subissent la même chose. Alléluia. Donc des fois nous avons comme l'impression d'être esselés. On se voit seul, abandonné par Dieu, abandonné des hommes, rejeté. Alléluia. Mais non. Je viens te prouver ce matin que quel que soit ce que ta foi subit, quel que soit le nombre d'années que tu as prié sans réponse, Dieu est avec toi dans cette épreuve. C'est pourquoi saint terrain. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 10 à 11. 1 Pierre chapitre 5, verset 10 à 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Qui va vous perfectionner après la souffrance? Qui va faire un travail dans votre vie après la souffrance? Lui-même vous perfectionnera. Alléluia. Vous affermira. Vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui seul la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors tu n'es pas seul dans cette situation. Dieu a ses regards sur toi. Quel est ce père qui ne se soucie pas de la souffrance de ses enfants? Vous savez, en tant que père, qui a des enfants, il arrive des fois de voir mes enfants traverser des situations ou des besoins pour lesquels je ne peux rien faire pour le moment. Donc je les vois impuissants dans ce besoin ou bien dans cette souffrance. Je les vois impuissants. Je ne peux rien faire pour le moment. Tout ce que je peux faire en ce moment, c'est la prière. À part ça, je ne peux rien. Mais ces enfants me regardent et croient que papa est tout puissant. Papa a tout. Mon fils me dit souvent, papa, tu as beaucoup d'argent. Alors, il ne va pas comprendre pourquoi je ne suis pas en mesure de lui faire ceci ou cela. Alors que lui croit que j'ai beaucoup d'argent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je l'observe.
Je le rassure, mais je me vois impuissant pour le moment. Je me vois impuissant pour le moment. Je ne peux rien faire. Gloire à Jésus. Je ne peux rien faire. De la même manière, des fois Dieu, ce n'est pas qu'il ne peut pas. Peut-être dans mon cas, en tant qu'humain, je ne peux pas. Mais des fois aussi, volontairement, je ne veux pas. À cause de certaines choses, je ne veux pas. Mais Dieu, lui, ce n'est pas qu'il ne peut pas, mais peut-être que pour le moment, il ne veut pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas concerné par ta souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas concerné par tes problèmes. Alors ce passage très riche nous rassure. Pourquoi est-ce que nous devons ceindre nos reins dans l'espérance? Parce que après que nous aurions souffert un peu de temps, il va faire quoi? Ce passage souligne 3 choses ici. 4 choses. Il nous perfectionnera. Quand tu auras survécu à ta foi, quand tu auras survécu au feu que tu traverses actuellement, tu vas voir que ta vie chrétienne deviendra de plus en plus parfaite. Tu vas croître d'un bond, n'est-ce pas, vers la perfection. Et qui va accomplir cette œuvre dans ta vie? C'est Dieu le Saint-Esprit qui va rendre parfaite ta foi. Alléluia. Tu vas remarquer après l'épreuve que tu as grandi spirituellement. Tu tends vers la maturité de Christ. Tu tends vers la stature parfaite de Christ. Ce qui n'est pas possible sans l'épreuve du feu. Gloire à Jésus. Lui-même en personne le fera. Deuxième chose qu'il fera, il va affermir ta vie chrétienne. Il affermira ta vie chrétienne. Après avoir souffert pour un peu de temps, alors je t'annonce de la part de Dieu que cette souffrance qui pèse sur ta vie n'est pas pour toujours. Elle est passagère. Elle est éphémère. Ça, je te rassure. Parce que le Dieu que nous servons est vivant. Et sa parole dit c'est pour un temps. Alors, il va non seulement nous rendre parfaits, mais il va aussi nous affermir. Dieu lui-même, par son esprit, va affermir ta foi et ta marche chrétienne. C'est-à-dire, désormais, il y aura des tempêtes qui ne vont même pas te faire ébranler. Parce que tu es maintenant ferme. Alléluia. Troisième chose, il va te fortifier. Il va fortifier ta foi. Comme une fortification. Une tour fortifiée. Alléluia. Un poteau, un pilier fortifié. Un béton qui fortifie. C'est comme un béton qui fortifie un poteau. Un poteau qui sous-tend une toiture. Ou bien un poteau qui sous-tend une dalle. Donc, ta foi sera fortifiée. Les attaques de l'ennemi viendront. Les tempêtes vont souffler. Le vent va souffler. La terre va s'ébranler. Mais toi, tu vas tenir ferme. Tu resteras toujours debout. Parce que après l'épreuve du feu, ta foi devient forte. Ta foi est fortifiée. Ta foi ne peut plus être secouée. Tu tiendras debout. Tu tiens debout dans cette épreuve. Et après cette épreuve aussi, tu tiendras debout. Parce que ta foi est fortifiée maintenant. Ta vie chrétienne est fortifiée maintenant. Les gens vont tomber plus tard dans les tempêtes et épreuves. Mais toi, à cause de ce que tu as pu endurer avec le Seigneur, tu resteras, tu demeureras debout.
tu ne tomberas plus. Parce que ta foi sera fortifié. Sois fortifié dans le Seigneur. Je dis sois fortifié dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fera aussi? Il te rendra inébranlable. Inébranlable. Tu ne vas pas t'ébranler devant certaines situations. Tu ne vas plus t'ébranler devant certaines choses. Tu ne vas plus t'affoler devant certaines choses. Tu garderas une certaine sérénité dans ta relation avec Dieu. Et c'est ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie actuelle. Alors ma prière pour toi ce matin, c'est que le Seigneur Dieu, à travers ce moment de crise, à travers ce moment d'épreuve, que le Seigneur te perfectionne. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'affermisse. Et que le Seigneur te rende inébranlable. Car c'est à lui seul la puissance. La puissance n'est pas aux circonstances. La puissance n'est pas au diable. La puissance est à Dieu. Il est puissant au siècle des siècles. Dis-moi amen là où tu es. Ça c'est la première raison pour laquelle tu dois cindre tes reins dans la souffrance, cindre tes reins dans l'épreuve du feu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et rassure-toi que la Bible dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu passes par cette situation, comprends que c'est parce que tu as le pouvoir, la capacité de résister, de vaincre. Wow. Alléluia. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, que ce soit pendant une épreuve, Dieu va faire un travail dans ta vie pour te fortifier, t'affermir. Mais si c'est en face d'une tentation, il va limiter l'action du diable envers toi. Il n'a pas permis que Job soit tenté au-delà de sa force. Il a limité l'action du diable. Il lui a dit, je te le livre, mais tu es limité seulement à son corps. Tu n'as aucun droit ni sur son esprit, ni sur son âme. Oh, je prie maintenant au nom de Jésus que l'Éternel Dieu limite l'action du diable contre ta vie. Que le diable soit limité dans ses activités contre ta vie, dans ses pièges et projets contre ta vie. Que la droite de l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées, qu'il limite l'action du diable dans ta vie. Et au-delà de cela, qu'il l'éradique, le détruise dans ta vie. Que l'Éternel Dieu anéantisse les œuvres du diable contre ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen de s'en sortir. Je prie que le Saint-Esprit te prodigue les moyens pour t'en sortir. Au nom tout puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te prodigue des moyens pour t'en sortir. Au nom de Jésus. Là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Voilà la première raison pour laquelle nous devons céder nos reins et tenir ferme. Parce que Dieu est avec nous.
et pendant l'épreuve et les tentations, il est en train d'agir et d'œuvrer dans ta vie. Vous savez, les grands hommes et les grandes femmes ne sont jamais préparés par Dieu publiquement. Alléluia. Il les prépare toujours secrètement. Il les prépare toujours dans l'ombre. Il les prépare toujours à travers le feu. Alors pendant que tu traverses le feu, il y a une œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir dans ta vie. Parce que le moment viendra où il va t'exposer. Je vois l'heure de ton exposition, de ton élévation arriver au nom de Jésus. La Bible dit au sujet de Jésus qu'il était dans le désert. Il était dans le désert en train de jeûner jusqu'au jour où Dieu l'a exposé. Même chose pour Jean-Baptiste. Dans le désert, se nourrissant des sauterelles inconnu de tout le monde, jusqu'au jour où il fut exposé par Dieu. Le temps de ton exposition arrive. Après cette épreuve, après cette tentation, le temps de ton exposition arrive. Deuxième raison pour laquelle nous devons honorer dans l'espérance, c'est parce que notre récompense est proche. Dis avec moi, ma récompense est proche. Ma récompense est proche. Hébreux chapitre 10, verset 35. Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. Alléluia. N'abandonne pas ton espérance. N'abandonne pas ton assurance en Dieu. N'abandonne pas ton assurance en Christ. Car une grande rémunération, récompense est attachée à cela. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Pendant l'épreuve du feu, bien-aimé, continue d'accomplir la volonté de Dieu. Ne dévie pas de la volonté de Dieu. Tout ce que tu penses faire, demande et sonde d'abord l'Esprit de Dieu et demande la volonté de Dieu. Parce que ce n'est qu'après avoir accompli la volonté de Dieu que vous obtiendrez ce qui vous est promis. Alléluia. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pourquoi est-ce que tu dois endurer l'épreuve du feu? Pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, tu dois tenir et persévérer dans l'épreuve du feu? Pourquoi est-ce que tu dois serrer ton rein pendant l'épreuve du feu? Parce que ta récompense est proche. Parce que bientôt celui qui doit venir viendra. Alléluia. Celui qui doit venir viendra.
il ne tardera pas. Je viens prophétiser à la vie de quelqu'un que celui qui doit venir ne tardera plus. Dieu ne va plus tarder à te rencontrer. Dieu ne va plus tarder à te bénir. Dieu ne tardera pas à venir te délivrer. Il viendra te délivrer. Ta récompense est proche. C'est pourquoi surtout, n'abandonne pas. Il y a des gens qui abandonnent au seuil de leur miracle. Il y a des gens qui abandonnent au seuil de leur élévation. Il y a des gens qui abandonnent au seuil de leur bénédiction. Je viens ce matin de la part du Seigneur te dire, celui qui devra venir, il viendra. Il ne tardera plus. N'abandonne pas. Encore un peu de temps. N'abandonne pas. Parce que mon juste ne vivra pas la foi. Si Dieu dit que le juste ne vivra pas la foi, c'est parce que le juste va traverser des situations compliquées, des situations difficiles, des situations incertaines. En fait, la Bible dit beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je vois l'Éternel te délivrer de tes malheurs. Je ne viens pas te dire qu'aucun malheur ne t'atteindra, parce que ce ne serait pas biblique. Je ne viens pas te dire que tu n'auras pas de guerre, parce que ce ne serait pas biblique. Parce que Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, sauf qu'ils ne te vaincront pas. Il y a mon père spirituel qui a l'habitude de dire ceci: on leur a permis de te faire la guerre, on les a autorisés à te faire la guerre, mais on les a pas. Alors je viens moi aussi t'annoncer qu'on leur a autorisé, on leur a permis de te faire la guerre, mais on les a pas autorisés de te vaincre. C'est pourquoi ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils n'auront pas la victoire sur toi. C'est toi qui auras la victoire. Alléluia. Tu vivras, tu t'en sortiras. Mais c'est ta foi qui te sauvera. C'est ta foi qui te sauvera. Que ta foi te sauve au nom de Jésus. Vis par ta foi. Et que ta foi te sauve. Et Dieu dit, mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, je ne prendrai plus plaisir à lui. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si tu te retires dans le combat, si tu te retires dans l'épreuve, si tu abandonnes la foi, si tu te décourages, si tu abandonnes Dieu, Dieu dit son âme ne prendra plus plaisir en toi. Dieu aussi va se retirer de toi. Alléluia. Il a dit à ça parce que vous l'avez, Asa plutôt a dit, vous l'avez abandonné, lui aussi vous a abandonné. Vous avez abandonné Dieu, Dieu vous abandonne. Alléluia. N'abandonnons pas notre foi, notre assurance. Nous ne retirons pas. Alléluia. Alors je viens te poser cette question. De quel groupe se trouves-tu? Es-tu de ceux qui se retirent pour se perdre? Ou tu fais partie de ceux qui croient pour sauver leur âme? Le verset 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Tu es de quelle catégorie de personnes? Tu appartiens à quel groupe? Est-ce que tu appartiens au groupe de ceux qui croient? De ceux qui maintiennent leur foi pour sauver leur âme? Rappelle-toi que je t'ai dit que le prix du salut de l'âme, c'est la foi. Alors fais-tu partie de ceux qui gardent leur foi pour sauver leur âme?
Ou bien de ceux qui fuient, de ceux qui se retirent pour se perdre. En tout cas, moi, alléluia, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons de signes et de miracles dans ce monde. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous gardons notre foi pour sauver notre âme. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous faisons partie de ceux qui croient pour sauver leur âme. Dis avec moi, je refuse de me retirer pour me perdre. Je fais partie de ceux qui croient pour sauver leur âme. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà la deuxième raison pour laquelle tu dois ceindre tes reins. Tu dois ceindre tes reins. Alléluia. Les reins de ton entendement. Comprends les choses spirituelles. Nous ne croyons pas par la vue, mais par la foi. Alors, le dernier élément, la dernière raison pour laquelle tu dois apprendre à ceindre les reins de ton entendement. La dernière raison pour laquelle tu dois tenir, garder le cap, c'est que le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut n'est plus loin. Le salut n'est plus loin comme lorsque nous avions cru. Plus les jours passent, plus nous vivons des situations, plus nous voyons des calamités se produire, plus nous voyons des pandémies arriver, plus nous voyons la terre trembler à des endroits du globe, plus nous voyons les nations se lever contre les nations, ce qui constitue des signes bibliques du début, du commencement. Nous devons comprendre que la fin est proche. Nous devons comprendre que le salut est encore plus proche que lorsque nous avons cru. Le salut dont on parle ici, c'est la vie éternelle. C'est le salut ultime. Gloire à Jésus. La fin est proche. Dis à ton prochain, la fin est proche. La fin est proche, bien-aimé. L'une des raisons, j'allais dire la plus importante, pour laquelle nous devons, pendant l'épreuve du feu, ceindre nos reins. Quand nous voyons ces choses arriver, la Bible dit, quand nous voyons ces choses arriver, nous devons comprendre quelque chose. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est la fin qui est proche. Quand nous voyons ces signes, alléluia, que celui qui est au champ ne cherche plus à revenir, parce que le moment est proche. Alléluia. C'est en ce moment que deux personnes seront au lit. L'une sera enlevée et l'autre laissée. La fin est proche. Saint-Terrain. Garde confiance en Dieu. Tiens ferme. Car la fin est proche. Alors Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Reçois l'esprit des fils d'Issachar pour comprendre les signes des temps. Reçois l'esprit des fils d'Issachar pour comprendre les signes des temps. Les fils d'Issachar ont le discernement des temps. Quand ils voient des événements arriver, ils discernent, ils comprennent. Pendant que David était dans le désert, l'une des premières tribus qui
ont rallié le camp de David pendant qu'il n'était pas encore roi. C'était le fils de la tribu d'Issachar. Parce qu'ils ont discerné le temps. Ils avaient une vision spirituelle des choses. Ils avaient un entendement spirituel. Ils ont compris que spirituellement Saül n'est plus roi. Il n'était plus roi. Quoi qu'il soit encore sur le trône, Saül a perdu la royauté. Et Dieu s'est trouvé un homme selon son cœur pour le remplacer. Et la tribu des fils, les fils de la tribu d'Issachar, ils ont eu le discernement des temps pour comprendre le shift spirituel qui s'est opéré dans le monde spirituel. Ils ont compris, ils ont discerné le shift spirituel royal. Ils ont vu non pas le trône physique, mais ils ont eu le trône, ils ont vu le trône spirituel. Et sur ce trône spirituel est assis un jeune homme selon le cœur de Dieu. Et ils sont allés le suivre. Vous qui suivez les gens selon la chair, vous qui suivez ce que vous voyez, vous qui suivez des choses physiques matérielles, faites attention et ayez le discernement de l'esprit pour comprendre le shift dans le monde spirituel. Je prie que tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Je prie que tes yeux spirituels soient ouverts. C'est pourquoi quand tu traverses le fleuve du feu, ta vision spirituelle sera aiguisée. Reçois la vision de fils d'Issachar maintenant. Alors je suis dans Romains chapitre 13. Le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Quand vous suivez les nouvelles, quand vous voyez les choses qui se passent, quand vous voyez cette situation, quand vous voyez les églises fermées, qu'est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Je vous assure, je vous l'ai dit déjà, certains vont perdre la foi. Certains, ceux qui ne se sont pas préparés à ces événements, certains vont perdre la foi. Ceux-là qui ont nécessairement besoin du suivi de pasteur, ils vont perdre leur foi. Alléluia. Alléluia. Oui. Wow. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Qui sait? Peut-être à la suite de cette situation, peut-être on n'aura même pas le temps de faire nos cultes normalement. Je dis peut-être. Comment vas-tu vivre ta foi? C'est l'heure de se réveiller du sommeil. Ne suivez pas seulement les informations juste comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Vous voyez les situations. Les églises sont fermées. Mais les bars continuent d'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Wow. Des situations se produisent. Toute une nation se cache, se confine quelque part. Les rues sont désertées. Par exemple, sur Africa 24, vous voyez, c'est les animaux des champs, les animaux des forêts, des brousses qui ont envahi les rues. Les hommes ont fui, ils sont allés se cacher, et c'est les animaux qui marchent dans les rues, sur les boulevards. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que tu lis? Quelle lecture fais-tu de cette situation? C'est du jamais vu. Ça s'est jamais produit. Si c'était une guerre physique, les grandes puissances allaient gagner cette guerre. Mais ils ont été pris par surprise. Alléluia. Alléluia. Ils ont été surpris par la situation. Et ils n'arrivent plus à maîtriser la situation.
qu'est-ce qui est en train de se passer? Enfant de Dieu, est-ce que tu te poses cette question? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller. Les chrétiens qui continuent de dormir. Les chrétiens qui continuent d'être inconscients. Les chrétiens qui continuent d'être dans les célébrations, dans des fêtes, dans des sorties. Oh my God. Les chrétiens qui continuent de vivre leur vie n'importe comment. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. L'heure n'est plus aux amusements. Si je veux, je vais à l'église. Si je ne veux pas, maintenant tu as le temps de rester à la maison tout le temps. Toi qui disais si je veux, je vais. Si je veux, je ne vais pas. Reste maintenant à la maison. Tu as tout le temps pour rester chez toi. Et fais ce que tu veux. Mais c'est l'heure de se réveiller. Maintenant tu cherches Dieu. Maintenant tu es fatigué de rester à la maison. Maintenant tu as envie d'aller à l'église. C'est l'heure de se réveiller maintenant. Alléluia. Verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Nous sommes encore dans la nuit. Nous sommes encore dans la nuit. Parce que ce n'est que le début du commencement. Ce n'est pas encore la fin. Mais c'est le commencement, le début de la fin. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc la nuit est quand même avancée. La nuit est avancée. Nous sommes encore plus proches de l'enlèvement. Proche de la fin des temps. La nuit est avancée. Raison pour laquelle nous devons tenir sans nos oreilles. Alléluia. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les enfants de Dieu, les chrétiens soi-disant, qui aiment vivre dans les ténèbres, qui aiment s'entourer des œuvres des ténèbres. Maintenant, vous avez tout le temps pour vivre dans les ténèbres. Vous avez tout le temps, toute la liberté pour végéter davantage dans les ténèbres, pour accomplir des œuvres des ténèbres. Et le diable va veiller à vous encourager à cela. Parce que, pourquoi? Parce que nous sommes en pleine nuit. Parce que la nuit est avancée. Nous sommes actuellement dans la nuit noire. Il y a un grand ténèbre qui couvre le globe, le monde entier, les nations tout entières. À travers le monde entier, il y a un globe, il y a un ténèbre qui couvre le globe entier. La nuit est avancée. Chrétien, fais une lecture spirituelle des choses. Alléluia. Le conseil que je m'en vais te donner ici de la part de Dieu. Ne te contente pas de cette situation pour vivre comme tu veux. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous. Parce que moi-même je suis dedans. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Toi et moi, nous savons ce qu'on appelle les œuvres des ténèbres. Ce que l'homme aime faire quand il est seul. Ce que l'homme aime faire quand il est dans le noir. Tout ce que tu aimes faire, sachant que personne ne te regarde. Mais étant convaincu que c'est contre la parole de Dieu. C'est ça. Les œuvres des ténèbres. La Bible nous dit, dépouillons-nous de cela. Revêtons les armes de lumière. Vivons à la lumière de la parole de Dieu. Revêtons-nous des armes de lumière. Alléluia. Quelles sont ces armes? Éphésiens chapitre 6. La foi, le salut, la justice, la vérité, alléluia, la prière, gloire à Jésus. Oui, le salut, le casque du salut. Alléluia. Le casque du salut. Alléluia. La ceinture de vérité. Amen. La foi comme bouclier.
Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. La justice. Voilà les choses que nous devons pratiquer. Et les chaussures de l'évangile. Annonçons l'évangile. Et l'épée de la parole. Alléluia. Alléluia. Prenons l'épée de la parole. Utilisons la parole de Dieu. Écoutons la parole. Pendant ce temps, c'est le moment où les gens écoutent plus la parole de Dieu. Vous allez voir, les gens sont plus connectés qu'avant. Écoute la parole. Aime la parole. Fais un effort pour être connecté à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu chez toi à la maison. Médite-la. Que la Bible devienne, je ne sais pas quoi. Que la Bible prenne plus d'importance que le portable que tu tiens. Amen. Lisons la parole de Dieu. Étudions la parole de Dieu. Aimons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Voilà les armes que nous devons prendre. Remettons-nous des armes de lumière. Alléluia. Remettons-nous des armes de lumière. Ayons l'assurance du salut. Ayons une foi ferme dans les épreuves pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. Portons le bouclier de la foi. Amen. Et l'antiballe que nous devons porter, c'est la justice. Vivons une vie de justice. Seigneur nous règne avec la vérité. Vivons la vérité de Dieu. Portons les chaussures de l'évangile. Annonçons l'évangile partout. Que les circonstances le permettent ou pas, annonçons l'évangile. Prions beaucoup. Alléluia. La prière est l'une des armes offensives les plus puissantes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons enseigner sur ces armes-là avec le temps. Peut-être dans la prochaine série. Nous allons enseigner sur les armes de la foi. Les armes spirituelles. Que Dieu nous bénisse. Alors voilà la troisième raison pour laquelle nous devons serrer nos reins et tenir. Amen. Nous voici ainsi arrivés à la fin de notre enseignement. Qu'est-ce que nous devons garder durant ce moment d'enseignement? C'est que notre foi en tant que chrétien est comparée à l'or précieuse. Plus que ça, il est plus précieux, elle est plus précieuse que l'or précieuse. Parce que l'or est périssable, alors que la foi n'est pas périssable. Alors si l'or qui est périssable, avant de monter ses éclats, doit passer par le feu, à plus forte raison, notre foi qui n'est pas périssable doit nécessairement passer par le feu. Préparons-nous au feu. Ceux qui traversent le feu déjà, soyez forts. Ceux qui ne traversent pas le feu, préparez-vous au feu. La foi doit traverser le feu. Alors si ça arrive, soyons heureux. Soyons contents, confiants. Ayons le courage. Ayons nos yeux spirituels. Que nos regards spirituels soient aiguisés. Ayons une vision spirituelle des choses. Saignons fortement nos reins. Car la fin est proche. Et celui qui viendra arrivera. Il ne va plus tarder. Il est plus proche qu'avant. Le salut est plus proche qu'avant. La récompense aussi est plus proche qu'avant. Voilà un peu ce que nous pouvons garder durant ces trois séries. Enfin, cette série de trois enseignements. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il t'affermisse. Nous allons prier pour que Dieu affermisse nos foi. Au nom tout puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire. Nous prions en ce moment. Toi qui es fidèle. Toi qui es fidèle. Toi qui ne nous abandonnes pas. Quelles que soient les preuves de la foi. Quelles que soient les tentations. Tu ne nous abandonnes jamais.
Nous voulons te dire merci pour cela. Affermis la foi de quelqu'un qui nous écoute. Fais de sorte que la parole que nous avons reçue, durant ces 3 séances, que cette parole nous affermisse, que cette parole nous soutienne, que cette parole nous fortifie. Parce que ta parole nous confirme que ce soit dans les épreuves ou dans les tentations, nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous et tu travailles quelque chose dans notre vie. Tu travailles pour notre élévation future. Je prie maintenant que Seigneur, ta main me saisisse, que ta main affermisse mes rêves, afin que je puisse tenir au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu bénisse toi qui es en train de me suivre. Je prie pour toi maintenant que l'Éternel Dieu t'affermisse, qu'il fortifie ta foi et qu'il intervienne rapidement dans ta vie, qu'il anéantisse les œuvres du diable dans ta vie, qu'il freine l'élan du diable contre ta vie. Au nom de Jésus, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom tout puissant de Jésus, quelle que soit la guerre qui te livre, que la main de l'Éternel les arrête maintenant, que la droite de Dieu te donne la victoire. Reçois ta victoire maintenant. Sois libéré de tout lien maléfique. Que les chaînes soient brisées, soient fortifiées. Au nom tout puissant de Jésus, je prophétise la fin du combat dans ta vie. Je prophétise la fin de la bataille dans ta vie. Je prophétise la fin des épreuves dans ta vie. Je prophétise ton élévation. Je proclame ta restauration. Au nom tout puissant de Jésus, je prophétise maintenant une intervention rapide du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus, Père éternel, Dieu de gloire, sois béni pour la vie de tes enfants. Sois glorifié, sois honoré. Merci parce que tu as semé quelque chose dans notre vie. Et notre foi est ragaillardie. Notre foi est forte. Merci pour toutes choses. Au nom tout puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il te soutienne. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Et au même moment, à la fin de cette série, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre thème. Mais mercredi, je serai là. Je serai là mercredi pour le trésor du lecteur. Un enseignement biblique très riche. Mercredi de 20h30 à 21h. À 21h30. Alléluia. Et vendredi, chaque vendredi de 20h30 à 22h, mini veille de prière. Sois rendez-vous.